S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la série Dans ma tête et je vais vous raconter aujourd'hui le podcast qui ne verra jamais le jour, qui a été enregistré mais qui ne verra jamais le jour et surtout comment ça m'a permis, moi à titre perso, de mieux me positionner, on va dire, d'un point de vue éditorial par rapport au podcast. Je vous explique tout ça. Donc on est il y a 2 ans, vraiment il y a 2 ans, là je publie le podcast à la rentrée 2024, donc c'était 2022, c'était plutôt vers décembre, et en gros donc je vois l'affaire Solendro Briga, donc une start-up qui accuse son fonds d'un litige, un contentieux, j'ai même pas envie d'entrer dans les détails, tout est documenté sur internet si vous voulez aller voir, mais tout simplement il y a eu un contentieux, et donc ils sont allés au tribunal, etc. Et là c'était un poste qui était plutôt à charge contre le fonds de VC, et donc c'est, je sais plus, c'est un des 2 cofondateurs en tout cas de la startup Solendro qui prenait la parole sur LinkedIn. Bon, je vous invite à regarder les articles. Moi, tout simplement, à ce moment-là, je me suis dit, ok, mon podcast s'appelle Dans la tête d'un CEO. Faut savoir qu'il y a un autre podcast, du coup, je crois que j'en ai déjà parlé, de Mehdi Benjeloun, qui est Dans la tête d'un VC. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours voulu qu'on ne me confronte pas avec le podcast et que chacun ait sa zone éditoriale. Donc, lui, il interviewait des investisseurs. Moi, j'ai toujours interviewé des entrepreneurs. Et plus que ça, je pense que je voulais servir vraiment les entrepreneurs. Là où je pense que le podcast Dans la tête d'un VC est écouté par plein de personnes, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui veulent être VC, qui sont intéressés par l'écosystème. Moi, je voulais interviewer seulement des créateurs. Bref, je le veux toujours, hein, vous l'aurez compris, mais je vais vous expliquer. Du coup, j'étais vraiment dans l'optique de servir les entrepreneurs, donc j'ai vu ça un peu comme une opportunité de montrer un peu les côtés pas sexy qui peuvent arriver dans une aventure entrepreneuriale pour n'importe quelle personne. J'ai pris contact avec les cofondateurs, on a enregistré un podcast et là moi j'ai pris la décision de leur dire il faut un droit de réponse. Et parce que je pense que quand on s'immisce en plus dans une affaire judiciaire, c'est sûr et certain qu'il va y avoir en fait 2 versions de l'histoire, qu'il y a des gens qui vont reprocher des choses à d'autres, qu'il y a potentiellement, je sais pas, c'est de la diffamation ou autre, mais en tout cas tout le monde ne sera pas d'accord sur les faits. Et donc là, à ce moment-là, je suis allé voir le fonds d'investissement Briga. Donc on avait déjà enregistré avec Solendro. Et en fait, j'ai eu cette réflexion même de moi me mettre dans la position de devoir confronter Briga au dire de Solendro. Et en fait, c'est pas mon job, quoi.
Je rigole parce qu'en vrai, vous voyez à quel point, je crois, d'ailleurs, j'ai quelques haters qui me disent, souvent sur YouTube, je vois, qui disent que je suis un intervieweur, comment il dit ça, enfantin, à l'eau de miel, ouais, non, à l'eau de rose plutôt, ou mielleux en tout cas, j'ose espérer dire, pardon, le mot bienveillant, parce que c'est le cas. Et surtout, moi, je veux que les gens, ils vous inspirent, donc je suis pas du tout là pour les mettre dans des situations où ils sont pas à l'aise. Au contraire, moi, plus mon invité est à l'aise, plus il va pouvoir ou elle va pouvoir être humain ou humaine. Euh, ouais. Bref, passons. Donc voilà. Donc en gros, à ce moment-là, il y a quand même eu une réflexion. J'en ai parlé autour de moi, et en fait, je sentais un décalage. C'est-à-dire que je pense que j'aurais eu une appréhension à le publier. Et j'ai quand même rencontré donc du coup le fonds d'investissement Briga. Je leur ai expliqué. Donc en vrai j'ai des bonnes relations avec les deux parties. En vrai on ne s'est jamais réellement reparlé avec les deux parties après cette histoire. Je pense que même j'en ai reparlé évidemment avec les deux cofondateurs de Solendro, et je leur disais, enfin je suis pas à ma place moi en tant que podcasteur, et je pense qu'ils l'ont compris. Alors pourquoi je suis pas à ma place, c'est peut-être là où je voudrais en venir. Moi, je pense que je l'ai déjà dit, mais ma seule métrique de succès, évidemment, il y a les stats, mais euh, c'est le nombre de personnes que ça va inspirer qui vont permettre de débloquer des moments, soit dans leur aventure entrepreneuriale, mais aussi perso, parce que je pense que c'est un état d'esprit, l'état d'esprit entrepreneurial qu'on vend et qu'on rabâche à longueur de podcast. Au final, c'est vraiment, voilà, en fait, moi j'aime bien dire que c'est l'art de miser sur soi, mais c'est vraiment croire en soi et prendre presque un peu son destin par les mains. Oh là là, ça fait vraiment... Ça fait vraiment les phrases putaclic. Ça tombe bien car il n'y a pas de vidéo, donc il n'y aura pas de reel sur ça. Mais passons. Et en vrai, je sais pas, moi je vis par moment. Je sais que dans ma cause pro, mon why, ma mission, je vis dans un truc un peu de bisounours, quoi. Mais c'est pas très grave, ça me va très bien, et je suis convaincu qu'en m'entourant de personnes bienveillantes, même si, en tout cas à un instant T, quand les planètes s'alignent, on peut faire des choses super bien. Même si les gens sont motivés par d'autres choses, c'est pas grave, tout le monde a aussi un ego, tout le monde a envie d'aller, de briller ou de faire ses choses perso, mais si on arrive à bien l'amener à... Moi je sais que ce qui me drive, c'est aussi... là il y a d'autres projets du coup, dont je vous parlerai très rapidement, j'ai déjà commencé à vous teaser, mais en gros c'est rassembler les gens. C'est rassembler les gens vers une cause. Alors ouais, c'est presque un sport d'équipe, mais vers un truc noble. Quand je dis noble, c'est selon moi, ça doit être un peu... faut qu'il y ait un aspect social, quoi. Et le truc qui est top, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet et tout ce qui est accessible gratuitement, bah, on peut toucher tout le monde. Et c'est vraiment le but, moi, de mes projets, et évidemment de ce podcast, c'est que vraiment un max de personnes puissent s'écouter. Je sais pas, des gens qui... moi, j'adorerais que ce soit des gens qui soient, en tout cas, perdus, j'ai envie de dire, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions et qu'ils estiment ne pas être au bon endroit au bon moment. En tout cas, ils veulent aller autre part. Et donc, à ces personnes-là, moi, c'est juste le but de ce podcast-là, il est hyper émotionnel. C'est que ces personnes-là puissent croire en elles, puissent être inspirées et puissent se dire après le podcast, donc au début, se dire, ah ouais, putain, il a monté ci, ça. Donc là, je parle de mes invités, évidemment. Mais à l'issue de ça, se dire, ok, ça reste quelqu'un d'humain. Et puis même moi, hein, je vous rappelle, moi, Yacine Scali, hein, je suis personne. J'ai pas eu j'ai jamais eu de piston. Je me suis fait recaler d'un nombre incalculable de stages. Ce sera l'objet d'un autre podcast. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a nourri, hein, pour me lancer. C'était plus une solution que je trouvais versus une vraie envie, mais je crois que j'en ai déjà parlé, ça, passons. Mais donc voilà, c'est vraiment le but, en gros, c'est de dire à des gens, à des moments importants, cruciaux pour eux, des moments charnières où ils vont potentiellement commencer une formation sur quelque chose, ou potentiellement démissionner pour faire autre chose. En gros, si vous y croyez, logiquement, pour moi, le plus dur, c'est, on parle de résilience, etc., mais c'est juste de le répéter l'effort. Quel que soit l'effort. Et ce qu'on n'arrête pas de vous dire quand on parle de passion, c'est essayer de trouver un truc dans lequel c'est pas un effort. Et quand je dis c'est pas un effort, c'est qu'il y en a qui font un marathon. Donc c'est sûr et certain que physiquement c'est un effort. Mais ce qu'ils arrivent à dégager après, moi je le fais pas, mais j'imagine, hein, que ce qu'ils arrivent à dégager après, les émotions qui sécrètent, etc., enfin, ça doit être on va dire une des définitions du bonheur à l'instant T.
Passons. Parce que là, je m'écarte de ouf. Ça fait combien de temps qu'on enregistre ? Oh, bah ça va être un petit podcast. Mais en vrai, voilà, je voulais vous raconter ça. C'est drôle, je voulais même faire un post LinkedIn, mais en vrai, je suis tellement pas à l'aise. Enfin, je préfère vous en parler de vive voix. Parce que pour le coup, à l'époque, j'ai vraiment hésité. Et puis après, je me suis senti mal parce qu'on avait enregistré un podcast quand même d'1 heure et demie qui n'allait pas voir le jour. Donc moi, ça me dérangeait pas, mais ça me faisait chier d'avoir fait perdre du temps au moins au cofondateur de Solendro. Mais mine de rien, c'est ce qui m'a permis de me conforter un peu dans l'idée de ok, c'est quoi mon rôle ? Et en fait, mon rôle, il est hyper simple, c'est mettre les gens à l'aise. Je l'ai capté, ça, c'est même pas poser des questions intéressantes. Je pense sincèrement que les questions que je pose, elles m'intéressent moi dans un premier temps. Donc si vous réécoutez, c'est cool, ça fait plaisir, ça veut dire que par moment en tout cas, on peut se rejoindre sur des centres d'intérêt. Mais ouais, non, c'est surtout les mettre à l'aise et les faire parler. Moi, j'estime que j'ai un luxe, en tout cas, c'est vraiment ça, c'est l'excuse du podcast, c'est de pouvoir avoir accès à plein de gens. Et d'ailleurs, c'est pas moi que je vends, à chaque fois, c'est le podcast. Donc en vrai, j'ai aucune barrière psychologique d'aller sourcer qui que ce soit. Mais du coup, tout ça, je me dis, le principe, c'est quand même que vous puissiez en profiter. Je sais qu'il y en a qui sont plus timides. Je sais qu'il y en a qui ne gravitent pas dans ça. Il y a des beaucoup plus jeunes. Et peut-être que je raconterai aussi un petit peu dans quoi j'ai grandi. Ouais, peut-être un peu plus en détail. Mais tout ça pour vous dire que moi aussi, prenez-le pour exemple, entre guillemets, c'est que je suis personne et que j'arrive quand même je pense je sais pas s'il sera posté. Mais là, je vous parle le jeudi 12 septembre et je peux vous dire que demain, il y a un des premiers rêves. Genre, je pense que c'est un mec que je source depuis réellement 2 ans. Et demain, je pars à Lyon pour le rencontrer et faire un podcast dans sa chambre d'hôtel. Voilà. Je sais pas si vous pouvez... Et on va dire qu'il est artiste. Et il lance un nouveau projet là. Il lance un festival. Oh, beaucoup d'indices. Bon, bref. Tout ça pour dire que voilà, moi, ça m'a apporté beaucoup à ce moment-là. Et la bonne chose aussi, c'est de me dire que j'ai vu ça comme une opportunité. Au début, j'ai vu une opportunité sur LinkedIn. C'est comme ça que je source tous mes invités. C'est genre, je vois un post, ça me fait penser à X, à Y, boum, je vais envoyer un message et on verra ce que ça donne. Au final, les personnes ont été réceptives et ça, c'est hyper cool. Je me rends compte que j'ai quand même un petit peu de chance, c'est qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance assez tôt. Donc ça, on sous-estime les petits messages, les petits emails, les petits LinkedIn, même des textos. Franchement, vous sous-estimez des petits vocaux. Moi, la personne que je vais avoir demain, je pense que j'aimerais bien la poster un jour. Je lui ai envoyé 2 vidéos en 2 ans via plein de personnes en gros qui lui ont fait des intros. Et c'est au bout de 2 ans là du coup que je vais enfin faire ce podcast. Et on s'en fout en vrai, vous le voyez bien, je passe pas beaucoup de vidéos de moi sur les réseaux ou quoi. Mais là, je voulais lui exprimer à quel point j'étais, on va dire, enchanté et enthousiaste à l'idée de pouvoir le recevoir, quoi. Donc voilà, d'ailleurs, je prépare le podcast, enfin, je l'ai préparé. J'espère vraiment que ce sera cool. Écoutez, il y a plein d'autres sujets là. Je commence à réenregistrer, donc par salve, les podcasts solo. Je vais vous parler de l'art de vente. Je vais vous parler. En fait, là, ça va être plus des réflexions que j'ai eues récemment. Et puis évidemment, je peux quand même vous teaser. Là, j'ai eu mon rendez-vous avec mon partenaire et on va dire que j'ai un go. Si on amène bien la forme, on va trouver le budget. Voilà, c'est ce que j'en tire de ce déj. Donc ça me ravit plutôt pas mal. Et ça, c'est pour le premier projet qui serait un beau dîner. On va dire un dîner à la Thierry Ardisson des années 2000 qu'on remettrait un petit peu au goût du jour avec des sujets évidemment liés à l'entrepreneuriat et évidemment bienveillants. Vous commencez à me connaître, pardon. Par contre, pour le coup, j'aimerais bien aussi qu'on aille chercher des profils bien différents. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler si ça vous inspire et si ça vous dit même de monter sur le projet avec moi, quoi, avec grand plaisir. Je voulais vous dire un grand merci, j'ai reçu les messages et ça fait grave plaisir. Beaucoup m'ont envoyé donc l'inspecteur, continuez à le faire. De toute manière, je pense là c'est le 11e épisode, donc s'il voit le jour, c'est que logiquement je suis assez en confiance pour avoir publié 10 épisodes d'avant qui ont été enregistrés en 2 salves de 5 épisodes, il me semble, ouais. Donc voilà, encore une fois un grand merci, un grand merde à vous et puis à très vite, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.